Je chantais pour ma mère et pour ma sœur et je m'appelais à ce moment-là Golden Pete, Pierre Fédor. J'avais 8 ans et je sautais dans tous les sens et c'était rigolo. Très mauvais sans doute, mais c'était marrant. J'avais l'air du spectacle. Salut, c'est Pierre Demar. Voici mon parcours dans la dalle pour Melty. J'ai 21 ans et je suis chanteur, mais surtout auteur, compositeur et interprète. Tout ça à la fois. Et j'écris des morceaux en français, romantiques. J'ai découvert la musique quand j'ai eu 10 ans. Enfin, j'en écoutais bien sûr depuis fort longtemps, mais la compo sur GarageBand. Puis j'ai chanté en anglais. Mon anglais à moi était atroce. Il fallait chanter français, donc je m'y suis essayé quand j'ai eu 18 ans. Et j'ai envoyé un morceau sur les plateformes qui a atterri un peu par hasard dans les oreilles d'un DA, chez 5-7 ici chez Bagram à Paris, qui a kiffé. Et donc on a signé ensemble suite à quelques maquettes qu'il a écoutées pour plusieurs albums. Et c'est comme ça que tout ça a commencé. Je chantais dans la cour de récréation quand j'avais 7-8 ans, 9 ans, et mon frère n'y comprenait rien, et les gens lui disaient « il est trop bizarre ton frère ». Et c'est vrai que j'étais un peu chelou, mais ça marchait bien, il y avait des attroupements pas possibles. Donc déjà à l'époque, les gens me trouvaient un peu spécial. C'était sur mon lit, je chantais pour ma mère et pour ma sœur et je m'appelais à ce moment-là Golden Pete, Pierre Fédor. C'était comme ça et je chantais dans une langue qui n'existait pas, c'était ni de l'anglais ni du français. Un yaourt, j'avais 8 ans et je sautais dans tous les sens et c'était rigolo. Très mauvais sans doute, mais c'était marrant. J'avais l'air du spectacle. Première véritable scène devant du monde avec des retours et compagnie, c'était au cabaret de mon école, mon collège. Et j'avais 14 ans, je chantais absolument faux, la vidéo existe encore je pense, c'est assez rigolo. Et donc ça a commencé comme ça. J'étais mort de stress, mais j'avais kiffé. Pendant 4 ans, de 14 à 18 ans, je me suis intéressé à la photographie, à l'image, à la photo de mode, à la mode aussi, particulièrement. Parce qu'en fait, j'étais assez moche à cette période-là, 14 ans, on devient laid. Et donc, j'ai eu besoin de changer de bord et de passer de l'autre côté de la caméra. À un moment donné, j'ai 18 ans, je redeviens beau, donc Dieu merci. Je tombe amoureux et je trouve ça plus séduisant d'écrire une chanson que de prendre des photos. Et donc, je me remets à la musique. J'étais en phase avec moi-même, j'étais bien dans mes bottes. Je chantais en français pour la première fois de ma vie. Tout ça devenait beaucoup plus personnel et beaucoup plus sincère, j'ai l'impression. J'ai pas ressenti le besoin de me masquer, de me cacher sous un pseudonyme quelconque. Moi, en fait, avec TikTok et compagnie, le morceau est devenu un phénomène, c'est devenu un grand tube et j'en suis ravi. Le prénom Pierre Demar, il commence seulement à être reconnu et à être entendu, le visage aussi, et donc dans la rue, on me reconnaît pas tant que ça et compagnie. Donc en réalité, ma vie, elle change pas trop. Je ressens pas comme une gigantesque pression sur les épaules. J'ai juste envie maintenant d'en faire d'autres, des morceaux qui fonctionnent, et que les gens assimilent ces titres à un visage qui est le mien, à ma personnalité, à mon nom. C'est même pas bizarre à vivre, quoi. C'est pas excessif. Je pense qu'il y a une signature vocale qui est particulière, avec les airs qui roulent, que j'ai emprunté à d'autres, hein, je les ai pas inventés. Les envolées lyriques, dans les aigus, les allers-retours, c'est comme une montagne russe. Et puis même dans la production, dans la couleur de prod, le fait qu'en fait tout cet album a été fait en famille. Il n'y a pas eu d'intervenant externe, il n'y a pas eu de producteur externe, pourtant Dieu sait qu'on m'en a proposé, mais l'envie elle était de faire quelque chose de familial, de vrai. Quitte à ce que ça soit fragile et maladroit quelquefois, tu vois, si j'avais travaillé avec des grands producteurs, peut-être que certains morceaux auraient été plus formatés, plus lisses, mieux foutus encore. Mais c'était pas l'idée ici, il fallait qu'il y ait une couleur qui soit la mienne, et je pense que le fait que ça soit resté familial, ça fait partie des raisons pour lesquelles on reconnaît une certaine patte. La vérité, c'est que je suis très chanceux et que depuis le début de l'aventure, tout se passe bien et tout se passe comme on en a envie. Et vraiment, je peux pas me plaindre une seule seconde. Ce que les gens voient pas forcément, c'est par contre qu'il y a beaucoup de travail, quoi. C'est pas juste avoir de la chance et enchaîner les bonnes nouvelles. Faire un album, c'est un peu de souffrance, beaucoup de travail, de sueur, ça c'est la réalité. Il y a tellement de choses qui sont désagréables à faire. On voit à la télé la réussite, les discours, les câlins, les bonnes nouvelles et c'est merveilleux. Pour faire l'album, on a fait 2 semaines de nuit blanche quand on l'a rendu avec mon frère. On a travaillé pendant 1 an sur le truc et les textes qui s'écrivent en 6 mois parce qu'il n'y a rien qui vient. C'est plutôt le processus de création qui est difficile. Ce travail est récompensé, j'en suis très fier et je trouve ça juste en fait. C'est pas non plus tombé du ciel. Il y en a une, c'est ne jamais faire de compromis, je pense, artistique, par peur de ne pas avoir le temps, à cause de la pression du temps qui court, alors à cause de la pression d'un budget, ou alors même parce qu'on vous demande de travailler avec telle personne. Soyez vous-même artistiquement, quoi. En fait, il faut toujours être, quoi qu'il arrive, être fier de ce qu'on sort et faire en sorte que ça nous ressemble et que ça vous ressemble jusqu'au bout. Et si vous sortez un album, un projet, un morceau, un single, un clip qui ne vous ressemble pas, c'est pas destiné à marcher, je pense. Je pense que la dernière chose que j'ai apprise, c'est qu'il fallait faire semblant que tout va bien jusqu'au bout, en concert et en interview et en plateau, en direct, tout ce que vous voulez. Et je pense que si tu prétends que tout va, les gens penseront que tout va. Et en concert, c'est important. C'est du courage en fait et de la patience et voilà, tout ça à la fois. J'ai pas les bons mots, j'aurais aimé dire ça mieux, mais voilà.